Hello, voilà un petit tuto pour changer les ressorts de la suspension avant. Donc petit rappel, je suis un amateur en mécanique, il y a sans doute des petites erreurs dans ce tuto, faites attention. Bon visionnage. Donc on commence, enfin je commence par desserrer le tête fourche supérieur. Là je desserre les valves qui sont au-dessus des suspensions. Ensuite je vide l'air qui est à l'intérieur. J'avais pas mis d'air à la base, mais au fil du temps, c'est sous pression un petit peu, très légèrement. Donc il y a toujours un petit peu d'huile qui sort quand on appuie sur les valves. Là on peut desserrer le haut des tubes. Voilà. On voit que l'huile est un peu noire. La dernière vidange, je l'avais faite il y a 2 ans, 2 ans et demi environ. Là je dégrippe la vis de vidange, c'est la première fois que je l'utilise, je sais pas depuis combien de temps elle a pas servi, peut-être 30 ans vu que la moto a 30 ans. Là on voit que l'huile est bien noire, alors qu'elle n'a seulement que 2 ans. Alors que c'est surtout que de l'huile de fourche en fait, ça bouge pas beaucoup. Ça c'est la partie progressive des ressorts. C'est en 2 ressorts vu que c'est des anciens ressorts, à l'époque ils savaient peut-être pas faire des ressorts progressifs en un ressort. Ensuite je retire la partie inférieure du ressort qui est beaucoup plus grande. Il y a de l'huile qui coule. Hein. Ouais. Attention à cette petite vis de vidange, elle est fragile et il y a une rondelle. Là vous avez vu elle était collée à la vis, du coup je l'ai pas retirée. Et quand je la serre, je fais super gaffe de pas la flinguer parce que après c'est très relou pour les retirer. Donc je serre juste un tout petit peu. Voilà, faut surtout pas casser la vis. Là on va voir la comparaison entre ancien et nouveau ressort. Donc je les cale bien contre une petite planche pour voir. Et là on peut comparer la partie progressive des nouveaux ressorts qui est beaucoup plus grande. En termes d'huile, je mets de la 15 et 550 ml par tube. C'est ce qu'on m'a conseillé sur un forum, je vous mettrai le lien de la discussion. Là j'ai voulu enfoncer les tubes dans les fourreaux pour mesurer le niveau d'huile, car il faut le faire tube enfoncé. Mais la moto penchait un peu trop sur la béquille centrale, donc c'était un peu dangereux. Donc je le fais en remontant la roue, ce qui est 1000 fois plus malin. Et là je peux mesurer tube enfoncé, la distance qui sépare l'huile du haut du tube. Et c'est à peu près 20 cm,5, 21 cm, vu que ma règle va pas va pas plus loin que 20 cm. Donc 550 ml par tube, il y a une distance de 20 cm. Là j'ai fait un petit pompage histoire de mettre l'huile comme il faut. Hein. Ensuite je peux mettre les ressorts. Comme les nouveaux ressorts font carrément la même taille que les anciens, ça sera pas très difficile à enfoncer. On n'aura pas besoin d'appuyer fort sur le bouchon. Là je mets de l'huile de fourche sur le bouchon pour le nettoyer. C'est plus propre, ça enlève l'huile sale. Alors pour remettre les bouchons, là je fais pas de coupage, je vous montre un peu tout.
Au début, je commence par visser dans le sens inverse pour être sûr que j'ai pas mal mis le bouchon et ça foirerait le filetage. Et vu que c'est un filetage très fin, c'est probable que ça arrive. Donc il faut vraiment prendre son temps pour mettre le bouchon. On visse un petit peu dans le sens inverse et après on visse dans le bon sens. On vérifie à la main s'il n'y a pas de point dur. Et s'il n'y a pas de point dur, c'est que c'est bon. Pour le serrage final, je serre très très peu. Une fois que la vis ne tourne plus sans forcer, je force un tout petit peu, genre sur un tour complet, 5 degrés même pas. Comme ça je suis sûr de pas niquer le filetage. Une fois que le bouchon est serré correctement, je peux commencer à serrer le T de fourche supérieur. J'utilise maintenant la clé dynamométrique pour terminer le serrage au coupe de serrage prescrit par la doc qui est 2,7 mètres déca-newton. Je vous mettrai l'image de la doc à la fin de la vidéo. Je vide l'air en appuyant sur les valves, même s'il n'y en a pratiquement pas en plus. Et je remets les bouchons. Là, je vais tester la fourche pour voir si elle me paraît souple, dure, si elle remonte pas à la même vitesse qu'elle est descendue, ce genre de conneries. Mais vu que c'est la première fois que j'ai des ressorts neufs, que mes précédents ressorts ils avaient sans doute 30 ans, 31 ans, et que c'est ma première moto depuis 4 ans, j'ai pas trop de bonnes comparaisons. Et puis je remonte, c'est quasiment fini. Là c'est la documentation technique avec les valeurs limites et les valeurs de contrôle, et puis vous voyez la longueur de mes ressorts anciens. Là c'est la doc des nouveaux ressorts. On peut y voir la viscosité de l'huile conseillée qui est de 10. Moi personnellement j'ai mis 15 parce que la moto sera chargée pour un voyage. La quantité d'huile de 600 ml, moi j'ai mis 550 suite à des discussions sur un forum d'Africa Twin qui conseille de ne pas en mettre beaucoup car les ressorts progressifs sont plus volumineux que les ressorts normaux et prennent plus de place. Donc ça pourrait faire sauter les joints spi. Donc voilà, je préfère mettre moins d'huile et j'en rajouterai si la fourche est trop souple.
Ensuite, ils disent que ça laisse un espace entre le niveau d'huile et le haut du tube de 16 cm, avec les tubes enfoncés dans les fourreaux et sans ressort pour faire la mesure. Moi là, avec la quantité d'huile que j'ai mis, c'était 20 cm, et donc avec les ressorts ça va monter plus haut, beaucoup plus haut.